Ouais, c'est les amis, comment? J'espère que ça va bien, ok. Encore du niveau de ce concernant Marcus Camille. On dit Marcus Camille est un menteur. Marcus Camille est un menteur. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maintenant, comme d'habitude. Je m'inquiète pour ceux qui sont sur TikTok. Je vous demande de bien me certifier, me dire si vous m'entendez parce que je préférais prendre le casque pour éviter un peu les bruits de dehors. Alors, c'est connecté spécialement au téléphone pour TikTok. Donc, si vous m'entendez, faites-moi un OK. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont sur YouTube et Facebook, si vous m'entendez aussi, faites-moi signe. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Est-ce que quelqu'un peut mettre un commentaire, genre, on t'entend très bien ou quelque chose comme ça, pour que je sois tranquille pour faire ce petit live? Voilà. On m'oblige à parler encore. On m'oblige à toucher encore un peu le problème de l'IPADA. Pas parce que l'histoire était close, pas parce que j'avais mis ça de côté, mais nous sommes restés dans la prière et nous attendons que la volonté de Dieu soit faite. Alors, depuis hier, on m'envoie des vidéos. Sur TikTok, vous m'entendez très bien. Depuis hier, on m'envoie des vidéos de certaines personnes que je ne veux pas nommer, de certaines personnes qui sont pas importantes à mes yeux. Donc, j'ai pas envie de dire leur nom. Parce que dire leur nom, c'est leur donner encore plus de valeur. Dire leur nom, c'est leur donner encore plus de vues ou de quoi que ce soit. Alors, j'ai pas envie de dire leur nom. Sur TikTok, ça va? Tout va bien? Vous m'entendez? Ok, je vais continuer le live si vous m'entendez parce que je ne vois personne se plaindre, donc ça va. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que depuis hier, on m'envoyait des vidéos d'une personne qui fait partie des gens qui sont contre Elipada, qui fait partie des gens qui ont commandité des complots contre Elipada et qui fait partie des gens qui ont souhaité la mort d'Elipada. Alors, cette personne est sortie dans un panel ou dans un direct en train de raconter des bobards et des mensonges concernant la vie d'Elipada. Mais moi, je veux juste démentir des choses parce que ce sujet-là, j'ai fait ma part et je veux juste démentir des choses et ouvrir un peu les yeux de certaines personnes. Je veux ouvrir les yeux des gens. Parce que quand quelqu'un parle, qu'on entend dans ses propres dires, si c'est un menteur, on peut découvrir qu'il est en train de mentir. Vous savez, le problème d'Elipada, nous savons tous que certaines personnes, sur le plan politique, en voulaient à Elipada. Mais il ne faut pas utiliser l'histoire d'Elipada pour raconter des mensonges. Elipada est effectivement un prophète. C'est un homme ou un de Dieu.
Il y a une personne qui est sortie sur les réseaux sociaux. Je vais décortiquer un peu ce que la personne a dit parce que je suis anormal. Je suis le Colombo du Saint-Esprit. Je suis l'œil qui voit où les gens ne voient pas, les oreilles qui entendent là où on n'a pas entendu. Et je vois tout ce qui est caché derrière la langue. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Il y a des gens qui sont nés pour mentir. Et mentir pour eux est un art. Ils n'ont aucun remords. Quand quelqu'un peut payer une personne pour aller faire asseoir la personne sur une chaise et faire croire, mettre paille sur une femme à qui on a donné 20 euros, 30 euros, pour qu'elle vienne faire croire qu'elle est morte ou bien elle a, je ne sais pas quoi, et qu'on danse à côté de cette personne pour faire croire que on a opéré un miracle. Bon, je ne sais pas comment les gens peuvent écouter ces gens de personnes-là. Les gens de personnes qui font des soi-disant programmes qui giflent quelqu'un, ceux qui payent des gens pour venir faire croire qu'ils ont été guéris, des personnes qui vendent de la drogue, qui sont ralliés à des personnes et qui vendent de la drogue. On les a donné un passeport diplomatique exprès pour ils vendent de la drogue. C'est pas des pasteurs. Et qui viennent s'asseoir pour mentir. Dans tous les problèmes, ils sont dedans. Mais quand vous écoutez ces gens de personnes-là, est-ce qu'on a besoin de venir vous dire que ce sont des menteurs ou quoi? Vous voyez, je vais décortiquer ce que cette personne a dit et on m'a envoyé plusieurs vidéos. Je ne voulais pas parler, mais ça devient trop. Depuis, on me balance que des vidéos. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas trop sages ou qui comprennent pas trop les choses, qui vont croire ces propos mensongers. Moi, je pouvais en vouloir aux parents d'Eli Pada. Je pouvais en vouloir à l'église d'Eli Pada. Mais je commence par là pour dire que je ne peux pas les en vouloir. Dans les propos de cette personne disait, mais pourquoi les parents d'Eli Pada n'ont pas porté plainte? Pourquoi l'église d'Eli Pada n'a pas porté plainte? Elle a dit ça dans ses propos. Mais moi, je peux témoigner, j'ai des preuves. J'ai des preuves que les parents d'Eli Pada ont été menacés. J'ai des preuves que l'église a été menacée, l'église d'Eli Pada. J'ai des preuves qu'on a envoyé des espions dans l'église d'Eli Pada pour surveiller tout ce que l'église d'Eli Pada faisait. J'ai des preuves que tous les responsables de l'église d'Eli Pada ont été amenés à la GST. Ils ont pris leur téléphone. On les a mis en garde à vue pendant un moment. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tous les téléphones sur écoute. J'ai des preuves que aucune personne de l'environnement d'Eli Pada avait la force de parler parce que ils étaient sur écoute et ils étaient menacés. Et quand la personne dit, parce que je ne vais pas dire son nom, ça ne m'intéresse pas, son nom dans ma bouche, c'est sali ma langue. Quand la personne dit, la personne dit que les parents d'Eli Pada n'ont pas porté plainte, c'est faux. Le papa d'Eli Pada est parti porter plainte. Il est parti au commissariat de police. De là où il est parti, ils l'ont pas reçu. Ils l'ont envoyé paître. Il est parti dans un autre, ils l'ont envoyé paître. On les a fait balancer de gauche à droite. Nous avons même pris un avocat. Il y avait un détective qui suivait cette affaire. Le détective a été menacé. Comment on peut venir nous mentir de la sorte? C'est faux. Tout ce que cette personne raconte, c'est faux. Eli Pada, c'était pas, attendez, je viens doucement, parce qu'on parle de Sorodium, tout ça, j'arrive, je vais régler ce problème-là. Je vais régler ce problème. Parce que quand quelqu'un sort pour mentir et que des milliards de personnes doivent entendre, en ce moment-là, ça me dérange. Il y a une vidéo qui circule où quelqu'un est en train de mentir, comme d'habitude.
Et je ne peux pas supporter qu'on vienne mentir de la sorte. Le père d'Eli Pada, jusqu'à même le père d'Eli Pada est tombé malade. Le père d'Eli Pada est tombé malade. Est-ce que vous savez que dans l'église d'Eli Pada, il y avait une avocate. Je ne sais plus si elle est toujours dans l'église d'Eli Pada. Cette dame, cet avocat, a dit au papa d'Eli Pada de ne surtout pas porter plainte et d'attendre que le problème là, il règle ça d'une autre manière. Elle-même qui est avocate. Mais malgré cela, le papa d'Eli Pada a porté plainte. Pendant que nous étions en train de chercher l'avocat, le papa d'Eli Pada était relié à nous. Parce qu'au point où l'histoire est arrivée, je vais commencer à parler aussi. Moi, j'ai des preuves. Moi, j'ai des enregistrements. J'ai des preuves et j'ai des enregistrements. Si je sors mes enregistrements là, certaines personnes ne peuvent plus venir mentir ici. Le papa d'Eli Pada a-t-il porté plainte? On l'a refoulé. Le papa d'Eli Pada était avec l'avocat. Bon, si les gens n'ont pas porté plainte parce que leur fils a fui, mais ils savent que leur fils a fui, pourquoi il va se lever pour aller porter plainte? Pourquoi? Parce qu'au point où on est arrivé, on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à cacher. La maman d'Eli Pada a pleuré au moment où je défendais son fils pour me remercier, pour dire que Dieu me bénisse. Quelqu'un qui doit s'enfuir, parce qu'il sait, comme celui-là ment là, quelqu'un qui doit s'enfuir parce qu'il a préparé de s'enfuir, il sait qu'il y a un problème. Mais au moins il peut prévenir son père, il peut prévenir sa mère, il peut prévenir certaines personnes pour leur dire je m'enfuis, je vais quelque part, je ne peux pas vous dire où je vais, mais je serai en contact avec vous parce qu'il y a un problème. Non. Eli Pada devrait faire la traversée. Eli Pada est venu, il devrait faire la traversée. Son église était déjà à la veillée. L'église d'Eli Pada était à la veillée. C'est entre le moment où lui il doit aller à la traversée qu'Eli Pada a disparu. Bon, si vraiment c'est à cause de certaines plaintes ou de convocations qu'Eli Pada voulait fuir, il avait eu tout le temps de fuir avant la traversée. Il était parti même pour un moment de jeûne, je crois pendant 3 mois. Il aurait pu rester là-bas pour trouver une solution, planifier quelque chose avec son église. Mais il est revenu en Côte d'Ivoire. Il s'est préparé pour la traversée. Effectivement, il y avait une convocation. Et Eli Pada a dit à ses responsables d'aller répondre et de leur dire qu'après la traversée, il va se présenter. Mais Eli Pada n'a jamais été à la traversée. On l'a plus revu jusqu'aujourd'hui où on parle. Effectivement, actuellement, Eli Pada est caché, il ne peut pas rentrer. Effectivement, pourquoi? Parce que ce que le monsieur là vient de vous raconter là, celui qui s'appelle Nkasi, Makasi, Wakasa, Wakatoloke, je ne sais pas comment il s'appelle là. Effectivement, ce qu'il est venu vous raconter, c'est le mensonge qu'on a préparé actuellement pour attendre Eli Pada. Je suis venu ouvrir vos yeux. En fait, tout le monde a crié. Tout le monde a dit, on veut tuer Eli Pada, on veut tuer Eli Pada. Que Eli Pada a pu avoir la vie saine et sauf. Ils attendent actuellement Eli Pada. Ils attendent Eli Pada pour le mettre en prison. Ou ils attendent Eli Pada pour le tuer. Mais avec ce mensonge qu'ils ont fabriqué. Et ce monsieur que vous voyez qui est venu faire le direct là, c'est le griot. C'est le griot de ces personnes. Donc on l'a envoyé, il est payé pour ça. On l'a envoyé pour venir raconter aux gens une version qui va rentrer dans le cerveau des gens. Et quand Eli Pada va venir et qu'ils vont l'attraper, ou qu'ils vont le mettre en prison, qu'ils vont le tuer, les gens vont dire, oh, donc c'était pas un bon prophète, hein. C'était un faux prophète, c'était un politicien. C'est pourquoi. C'est-à-dire que c'est la version qu'ils ont préparée.
C'est cette version-là qu'ils ont préparée pour mettre de côté pour attendre que Eli Pada arrive. Et quand Eli Pada va arriver, c'est avec cette version-là, ils vont mettre la main sur lui. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? C'est avec cette version, ils attendent ici Eli Pada. Ils ont fabriqué cette version pour transformer l'histoire, pour dire que Eli Pada voulait faire coup d'État. Eli Pada est terroriste. Eli Pada était rallié à Soro Diom. Eli Pada était payé par Soro Diom. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont préparé pour le retour d'Eli Pada. Et c'est d'ailleurs pour ça que Eli Pada a su ça. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'Eli Pada n'est pas encore rentré. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant Eli Pada attend. Parce que c'est la version là qu'ils ont préparée pour le tuer devant tout le monde ou le prendre pour le mettre en prison devant tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Excusez-moi. Est-ce que vous me suivez? Vous m'entendez? Ok. Bien aimé. Vous voyez, le diable est un menteur. Le diable est un grand menteur. Satan est un menteur. Satan est un gros menteur. Quand j'ai écouté les propos de ce monsieur, il dit que il y a quelqu'un rallié à Soro Diom qui payait Eli Pada. C'est pourquoi Eli Pada prophétisait contre le gouvernement ou contre, je ne sais pas, un tel, et que Eli Pada, il prophétisait l'arrivée de Eli Pada. En fait, il veut dire que Eli Pada était un faux prophète. Ok. Moi, j'ai des questions à poser. J'ai des questions à poser. Si Eli Pada est un faux prophète, et qu'on payait Eli Pada pour donner des prophéties, quand Eli Pada a prophétisé sur la mort d'Henri Konan Bédié, est-ce qu'on l'a payé pour ça? Est-ce qu'Henri Konan Bédié est mort ou Henri Konan Bédié n'est pas mort? Première question. Deuxième, Eli Pada est ivoirien. Qui est venu du Gabon pour payer Eli Pada pour prophétiser sur la mort du président du Gabon? Parce que Eli Pada a prophétisé la mort du président du Gabon et cela, c'est avéré. Le président du Gabon est mort. Bon, donc on a payé Eli Pada avant qu'il aille, et puis on lui a donné cette prophétie, et puis ça s'est accompli. Eli Pada a prophétisé sur le pape. Un scandale au Vatican. Ça s'est aussi accompli. Excusez-moi, on m'a dit que j'aime faire ça là. Au lieu de faire ça, moi j'aime faire ça. Maintenant, je vais faire ça. Je suis habitué à faire ça. Ne regardez pas mes doigts, écoutez mes paroles. Donc, pendant que prophétisé sur le scandale au Vatican, ça c'est prophétique. On savait même pas qu'il aurait une candidate femme aux États-Unis comme candidate. Elle a failli gagner. Et lui, Pada avait prophétisé ça, que si jamais cette femme devient présidente, c'est pas bon. Bon, il a prophétisé des choses sur la France. Ça s'est réalisé. Il a prophétisé des choses sur le Burkina. Ça s'est réalisé. Il a prophétisé des choses sur le Sénégal. Ça s'est réalisé. Il a prophétisé des choses pour plusieurs pays. Ça s'est réalisé. Maintenant, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on vient nous dire que Eli Pada a été payé. En fait, Soro Diom va payer Eli Pada pour que Eli Pada vienne dire aux gens que lui, Soro Diom va devenir président. Mais est-ce que Eli Pada est le seul prophète en Côte d'Ivoire? Soule de Paris fait déjà le travail de Soro Diom. La guette fait déjà le travail de Soro Diom.
Amiral Blindé et tous les cyberactivistes soroïstes, ils font déjà le boulot. Moi-même, je n'ai jamais vu Soro Diom de mes yeux. Mais j'ai prophétisé des choses sur Soro Diom. Qui est venu me payer? Qui est venu me payer? Je n'ai jamais vu Soro. Je ne sais même pas. Et voici ma Bible. Je jure dessus. Si j'ai déjà vu ce monsieur, si j'ai déjà mangé 1 centime de quelqu'un qui est à côté de lui, que cette nuit même là, Dieu m'enlève. Mais j'ai prophétisé des choses sur lui. Les prophéties d'Élie Pada en parlant des Abinos dans le nord. J'ai prophétisé. Lorsque le roi avait chuté, tout ce qu'il a dit, je les avais dit. On l'a payé et puis on m'a aussi payé. Donc, les gens savent que Élie Pada ne va pas tarder à venir. Les gens savent que Élie Pada, on est vers la fin de l'année. Peut-être que Élie Pada se prépare à venir pour faire sa traversée, pour reprendre son église, pour réactiver son église. Le Makoso dont vous... Oh, j'ai dit son nom, my God, je ne voulais pas dire ce nom, Seigneur. Ça veut dire je vais me gifler moi-même. Si je pouvais couper ma haine pour jeter, ce nom-là, je ne veux pas voir ça dans ma bouche. C'est impur et c'est sale. Attendez, je vais me partir mignon encore. Je vais me gifler encore. Je ne vais plus dire ce nom. Si je ne me partis pas mon nom, je ne me gifle pas. Je vais encore répéter. Ce monsieur-là a été payé pour venir raconter des bobards. Vous voyez, quand il dit qu'il a été en prison, qu'Élie Pada aussi était en prison, ça tout le monde le sait. Ce n'est pas nouveau. Élie Pada, même de sa propre bouche, a dit qu'il était allé en prison. Toute la Côte d'Ivoire sait que Élie Pada était avant un brouteur. Toute la Côte d'Ivoire sait que Élie Pada avant, même moi-même là, on m'a rendu témoignage, certaines personnes proches d'Élie Pada m'ont rendu témoignage que Élie Pada, c'est Dieu qui l'a délivré parce qu'il s'était adonné à la drogue, à l'alcool. Il faisait n'importe quoi. Et Jésus-Christ de Nazareth a délivré Élie Pada et le Seigneur l'a amené à la consécration. Mais qu'est-ce qui est compliqué dedans? Faire prison et puis devenir prophète là. Il n'est pas le seul. Il y a Nicky Cruz, le plus grand brigand des États-Unis, qui était devenu un grand pasteur. Momi Kouaïn, qui suis assis ici. Moi-même, un gars Kouaïn, à tia normal, à ti plomb. Moi qui suis ici, moi qui suis le Colombo du Saint-Esprit, j'étais un ancien loupa. J'ai frappé les gens comme si, Kouaïn. Quand il me lève matin, si il n'a pas frappé au moins 5 ou 10, je me sentais pas à l'aise. Je marchais comme ça, tête rasée ici, rasée, bout d'oreille ici, demi-baissé derrière, 6 vitesses, j'ai des jambes, c'était moi. Mais Jésus m'a pris. Et quand Jésus m'a transformé, il dit, tu vas me servir. De la manière que tu te promènes pour faire du mal aux gens, c'est de cette manière que tu vas te promener pour faire du bien aux gens. Tu as pris quelqu'un. Le passé de la personne n'est plus important. Quand j'étais en prison avec lui, lui là même là, la prison est devenue une référence pour lui. À chaque fois qu'il parle, j'étais à la maca, j'étais en prison. Quand la prison, comme il ne veut pas qu'on le ramène là-bas, il est toujours en train de se confesser. C'est quelle confession qui finit pas? C'est quel, je change le nom. Je dis plus magasin, je dis Nyakoko. Et on a 2025, changé le nom déjà, d'accord? Nyakoko, Nyakoko. Nyakoko. C'est quelle confession qui finit pas? Toujours, moi j'étais à la maca, un matin fleque comme ça, tu le mets devant. Ça veut dire que même mon dernier fils peut le chicoter quand il va fuir. Il a bouche, on dirait, sa bouche là. On dirait qu'il peut frapper tout le monde. Moi, il dormait dans un petit quartier d'Apopo là-bas. Il se cachait la nuit pour aller dormir. Il se prend pour un caïd.
Il prend Abobo comme dit, oh, nous là, c'était pas Abobo seulement. Abobo, Treichville, Adjamé, Pouaké, Yamsokro. Dans les années 90, si tu étais un brigand que tu ne pouvais pas mettre le pied à Pouaké, c'est que tu n'es pas un louba. Hey. Dans les années 90, tu étais un louba et que tu ne peux pas mettre tes pieds à Pouaké. Par tous les petits, je ne sais quoi là, ils étaient à Pouaké. Si tu n'as pas entendu parler de vieux pata-pata, de John Pololo, de Papou Deboucha de Yamsokro, si tu n'as pas entendu parler de Corbeau, tu n'as pas entendu de Boy américain de Yamsokro, c'est que toi tu as raté les années 90 dans l'affaire de Louba. Nous on a vécu ça. J'ai vécu ça. Petit baoulé au milieu des petits Durako à Bobo. À Bobo même là, j'ai dormi là-bas, j'ai fait chat noir. Chat noir là, même chez les gendarmes, je suis rentré. Tu connais chat noir? Chat noir, c'est la nuit, requête, et puis bah. Et puis le recelaire vient prendre le matin à 6 h du matin. Hey, j'ai fait ça. Contrôler des namas au plateau. Dégâts des namas au plateau. Contrôler. Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Des balous. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Des doigts. Où tu danses à les gens, et puis ça a disparu. Tu ne connais rien. On te prend, on te gifle ici, on te gifle là, puis on te jette, tes mains sont très moustique. Ta bouche là est bateau parce qu'on te permet de vendre drogue dans le pays. Et tu fais croire aux gens que tu es pasteur juste pour mentir. Maintenant, quand il parle, j'étais à la Maca avec lui, on est sorti en même temps qu'à la Maca, mais lui au moins il est sorti, il est devenu serviteur de Dieu. Toi qui es devenu brigand jusqu'aujourd'hui, tu prends le nom de Jésus pour voler. Tu prends Huile du Nord avec huile de cadavre pour vendre aux gens, tu dis que ça vient de Koumassi d'Israël. Quand il commence comme ça, là, les inspirations viennent. En Israël, il y a Koumassi là-bas. Il y a un Koumassi en Israël. Donc, c'est là-bas, on fabrique les huiles de Mdakoko. Huile du Nord avec des petites bouteilles commandées et des étiquettes dessus. Huile de palme, huile d'arachide. Pour avoir quelque chose à manger. Mais ça, c'est l'argent de malédiction. Quelqu'un qui s'en va danser, on dirait on met pas sur une femme et puis il danse, on dirait et puis il fait sa tête comme ça pour voir. Oh, il a regardé une vidéo des vraies personnes qui ont ressuscité comme nous là. Et puis il a fait comme Ndiakouane. Il dit qu'il a ressuscité quelqu'un. Tout le monde entier se moque de lui. Il vient s'asseoir pour dire, je vais vous dire la vérité sur l'histoire d'Eli Pada. Quand Eli Pada était politicien, Eli Pada était... C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est une manière de venir publier déjà le projet qui a été formé. C'est pour dire, lui, là, quand il vient, là, on va l'attraper. Et puis, on va dire qu'il était avec Soro. On va l'attraper. Et puis, on va dire que tout ce qu'il disait là, c'était Soro qui lui avait dit de dire. C'est le plan préparé pour mettre frère Eli Pada en prison, bien le tuer. Sinon, tout ce qu'il raconte là, c'est faux. On n'a jamais payé Eli Pada pour faire prophétie. Sinon, sa prophétie pour le Vatican n'allait pas se réaliser. Sa prophétie pour la mort du président du Gabon n'allait pas se réaliser. La prophétie sur certains pays n'allait pas, même la mort. Vous savez où ils ont commencé à considérer Eli Pada. Sinon, Eli Pada était dans le pays. S'il y avait une plainte contre Eli Pada que, bon, il est sorti de prison, il fallait qu'il vienne pointer, on dirait un ancien prisonnier. Depuis qu'il était là dans le pays, là, on sait où il est. Tout le monde savait où Eli Pada dormait. Tout le monde savait où était son église. Mais personne n'avait affaire à Eli Pada. Ils ont commencé à considérer Eli Pada. Vous savez à quel moment? Quand il a prophétisé sur la mort
du président Henri Konan Bédié pour dire qu'il sera empoisonné. Et puis c'est arrivé. Nous-mêmes, on avait confirmé ça aussi. Il a prophétisé, ça dit ce qui les a fait peur. Quand il a prophétisé sur la mort du président du Gabon, là, et puis c'est arrivé, on dit, le petit là même, d'amusement, on le regarde, il parle là. Il est dangereux. Hein? Donc, il a prophétisé que le président du Gabon va mourir, c'est arrivé. Oh non, on met la main sur lui. On met la main sur lui. Lui là, il est capable de... Parce qu'il a prophétisé que Solo va rentrer. Il a prophétisé. Donc si on ne met pas la main sur lui et qu'il commence... Non, ça là, il faut qu'il nous donne des détails. C'est là maintenant que la vie d'Eli Pada a été menacée. Donc, s'il vous plaît, où je suis assis ici là, en parlant dans ma langue maternelle, on dit, mais en fait, je suis fatigué, regarde mon visage. Actuellement là, c'est prière dans chaleur. Actuellement là, c'est camp de prière. Actuellement, c'est comment délivrer les âmes. Mon téléphone est rempli de sujets de prière. Mais en fait, je suis fatigué. Les gens que j'attends actuellement pour m'envoyer un message là, c'est homme de Dieu, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Homme de Dieu, voilà une offrande pour ton camp de prière. Homme de Dieu, voici. Ça veut dire que c'est ça que j'attends en ce moment. Mais les histoires depuis 31 2023, à la traversée, Eli Pada a disparu. Mon microï, mais qui suis assis ici, je ne vais pas parler français pour vous allez bien comprendre. Moi qui suis assis ici, j'ai crié jusqu'à... Je n'ai pas eu ton fil dedans, rien du tout. Des injures, des ingratitudes, des trucs. On est bientôt à la traversée 2024, ça veut dire 1 an. Laissez-moi traverser 2024 tranquillement, dans la présence de Dieu, en train de prier pour des malades, chasser les démons, opérer les miracles. Ne nous ramenez pas des histoires pour lesquelles on s'est battu jusqu'à... Moi, je pouvais en vouloir à la famille d'Eli Pada, mais je sais beaucoup de choses. La maman d'Eli Pada pleurait, mais elle ne peut pas parler. Quand il dit que pourquoi les parents ne vont pas porter plainte, les parents ne peuvent pas aller porter plainte. Si c'est le policier qui a tué mon fils, chez qui je vais aller porter plainte? En Afrique. Ça va aller où? Si c'est le juge qui m'a créé un problème, je vais aller porter plainte contre qui? Et puis ça va aller où? Ceux qui sont déjà au pouvoir, qui dirigent tout, ont fermé toutes les portes. Mais plainte là même là, ça va où? Le papa d'Eli Pada est parti porter plainte, on ne l'a pas reçu. Ils l'ont emmené à gauche, ils l'ont emmené à droite. C'est parce qu'ils viennent parler sur les réseaux sociaux. Ils ont menacé l'église d'Eli Pada pour dire que s'ils parlent, on ferme l'église. Mais le Macracla, vous savez ce qu'il fait actuellement? La salle où il y a l'église d'Eli Pada, parce que cette salle-là, elle est louée. Dans tout Côte d'Ivoire, dans tout Abidjan, Ngajo, non, j'ai oublié son nom. Monsieur Wowo, Ngayo, oh, on va dire Makakoko, comme ça c'est bien. Celui-là, c'est la salle où prie l'église d'Eli Pada pour pouvoir avoir pied là-bas, faire ses envoûtements, surveiller les enfants d'Eli Pada, pour voir clair dedans, parce qu'ils attendent d'Eli Pada pour l'attraper. C'est dans cette salle que lui et puis certains pasteurs ont décidé d'aller aussi louer pour faire leur programme actuellement où je vous parle. Quelqu'un comme ça, là, il vient parler et puis vous écoutez. De la manière que vous avez partagé ces mensonges partout, tout le monde regarde là. J'espère que vous allez partager cette vidéo. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment partager les mensonges. De la manière que vous avez publié, partagé le mensonge, on m'envoie ça, je sais pas, au moins 4, 5, 6 fois. J'espère que vous allez aussi partager, vous allez enregistrer ça et partager partout pour dire que c'est un menteur. En réalité, Eli Pada est caché quelque part.
Parce qu'ils n'ont pas pu la voir, ils n'ont pas pu terminer leur histoire. On a beaucoup crié, on a beaucoup prié. Dieu nous a fait grâce. Eli Pada devrait rentrer depuis. Mais comme Eli Pada même sait que les gens l'attendent pour en finir avec lui, Eli Pada ne peut pas rentrer. Il attend que l'histoire soit réglée. C'est ça que le monsieur est venu vous donner la nouvelle. Oh, je vais vous dire la vérité maintenant pour la première fois sur l'affaire d'Eli Pada. Toi, depuis quand toi tu dis la vérité? Toi, tu sais dire quelle vérité? Ta bouche est remplie de mensonges. Les gens qui vont t'écouter pour croire un seul truc de quoi, ce sont des maudits. En réalité, tous ceux qui croient à ce monsieur sont maudits. C'est un menteur. Quelle vérité toi tu peux dire? Que Eli Pada était avec moi à la Maka en prison. Ça, on le sait. Eli Pada nous a déjà dit ça. Donc, de la manière que toi, tu n'es pas retourné en prison, Eli Pada ne peut pas retourner en prison parce que c'est un dossier clos. C'est fini. Maintenant, Eli Pada, c'est Sorodium, c'est Tata, il cherche toujours un bouc mystère. Maintenant, là, Johnny Patoko est en train de mettre votre cul au dehors. Au lieu d'aller voir Johnny Patoko pour lui demander pardon. Parce que moi, j'aime Johnny Patoko. Johnny Patoko, en tout cas, il est né à une bonne étoile. Il était chez Gbagbo, ça l'arrangeait. Il a réglé le problème. Ça l'arrangeait plus. Il allait prendre son argent chez les gens de l'autre côté. Maintenant, il voit que ça l'arrange pas. Il est sorti et puis il les mélange. Mais ça là, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que au moment où Gbagbo sortait de la haie, on parlait de Johnny. Moi, j'avais dit que Johnny Patoko là, il sait ce qu'il fait, qu'un jour il va retourner en arrière. Ceux qui me suivent proprement savent que j'avais déjà déclaré ça. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Maintenant, Johnny Patoko est en train de montrer le vrai visage des gens au dehors. Des gens qui payent des gens. Donc vous voyez que Makasima, oh, Makonko, Makoko, Binwanga, Mblasu et quoi. Ceux qui ne comprennent pas Baoulé vont rigoler, ils vont dire qu'est-ce qu'il raconte. Je vais me chiffrer encore sur ma bouche. Pourquoi j'ai sorti ce nom-là? Baoulé est doux. Si tu ne comprends pas Baoulé, c'est que tu as raté quelque chose. Baoulé est doux, hein. C'est succulent à parler. Oui, comme un griot. C'est toujours lui on envoie devant pour dire les choses. Il a plagué Ahmed Bakayoko qu'Ahmed Bakayoko est mort bêtement. Actuellement, il continue de vendre la drogue pour les gens. C'est ce qui fait qu'il peut dire tout ce qu'il veut dans le pays, fait tout ce qu'il veut, attaquer qui il veut. Lui, il ne peut pas aller en prison. Quelqu'un qui fait rentrer l'argent chez toi, est-ce que toi, tu vas le mettre en prison? Hein? Tout ça, c'est du mensonge. On est sorti de prison, il devrait venir répondre. Donc, depuis vous êtes sorti là, c'est maintenant que, comme par hasard, Eli Pada a prophétisé sur des trucs qui se sont réalisés, qu'on se rend compte que, oh, lui là, ces prophéties commencent à se réaliser. Et quand la dose du whisky va passer, on va le convoquer pour qu'il vienne nous expliquer pourquoi des bandes de menteurs, assassins, criminels, vendeurs de drogue, mafiosos, vous serez frappés, châtiés. La main puissante de Dieu va vous foudroyer car il est écrit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Bande de menteurs, buveurs de pipi de chameau. Ça là, c'est moi-même qui ai rajouté. Ça me fait plaisir. Oh, il me plaisir, ça me plaisir. Ça me plaisir. Attends, je vais bien m'asseoir. Si je ne fais pas ça, il y a des gens qui vont croire que je suis fâché.
Dit, mais il est énervé, le monsieur. Moi, je suis pas énervé, je suis à l'aise même. Paisible et tranquille. Je préserve et je protège mes nerfs. Vous voyez, arrêtez d'écouter les mensonges de n'importe qui. Eli Pada est un prophète authentique. Eli Pada reviendra en tout feu, tout flamme. Eli Pada sera le moteur du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et ça, là, ça fait peur. Oh, béa, ça les fait mal. Oh, béa, ya. Oh, béa, ça les fait mal. Oh, béa, ya. Oh, béa, oh, ça les fait mal. Oh, béa, ya. Oh, béa, oh, ça les fait mal. Oh, béa, ya. Oh, béa, ça les fait mal. Oh, béa. Et li padam dengale nyo béa. Oh, béa, ya. Oh, béa, oh, ça les fait mal. Ça leur fait mal, ils n'ont pas pu le tuer. Ça leur fait mal. Ils n'ont pas pu le tuer. Ça leur fait mal. Il reviendra. L'onction de Kakou Séverin sur Lipada. Prophesy. La puissance de Kakou Séverin sur Lipada. Prophesy. Eli Pada reviendra en tout feu, tout flamme. Prophesy. Il aura le réveil spirituel en Côte d'Ivoire à travers sa vie. Prophesy. Oh my God. Puis ça fait peur à tous les pasteurs menteurs, tous les pasteurs voleurs, tous les pasteurs hypocrites, tous les féticheurs. Les grigrimans, les comiens, les tchoumbés, les totongoués, tous ceux qui ont fétiche cachés dans les chambres, dans leur lit. Et continuez. Tous ceux qui couchent avec les fous, les pasteurs woubi, les prophètes de woubias, tous ceux-là, ils ont peur parce que l'onction de ce jeune homme, quand il va revenir, ça va rallumer la flamme. Leurs fidèles vont fuir leur église comme ça, boire, et ils vont se rendre là où se trouve la lumière. Et ça les fait mal. Beaucoup de personnes ont été menacées à Abidjan sur l'affaire d'Eli Pada. Quand tu fais un direct, allô, c'est la police. Comment ça se fait que tu parles du problème d'Eli Pada? Si tu parles encore, on te met en garde à vue. Il y a une femme, ils l'ont mis en garde à vue 2 semaines. Tout simplement parce qu'elle publiait les vidéos d'Eli Pada. Il y a d'autres qu'on a appelé, on a menacé. Il y a jamais quand ils marchent sur la route comme ça, quelqu'un les suit. Le détective qu'on a pris, une voiture noire 4x4 est venu s'arrêter. Et toi là, le monsieur il fuyait parce qu'il a su qu'on le suivait. Il dit, ah, donc tu as peur. Et puis tu mets ta bouche dans l'affaire des gens. Il suivait le monsieur. Le papa va porter plainte. On dit, tu portes pas plainte ici. Il va là-bas. On dit, si tu veux faire de tel côté, il va là-bas. On dit, tu portes pas plainte ici. Des menteurs comme ça, des hypocrites et des menteurs. Vous voulez nous faire croire que c'est fini. Hein? Allez-y dire à papa roi Baobab que c'est fini. La racine est pourrie. Il y a vieilli, il y a vieilli. Au-delà des inspirations de Charles Baoulé. Ça je prouve que mes ancêtres sont en train de communiquer avec moi. Il y a vieilli, il y a vieilli. Papa Baobab, il y a vieilli, il y a vieilli. Ça, c'est les Baoulés qui chantent comme ça. Papa Baobab ndenga. Il y a vieilli, il y a vieilli. Papa Baobab, il y a vieilli. C'est là Paolo essaie de faire un peu genre coupé décalé. Paolo est fort. Paolo est fort. Moi, j'aime les Baolés. Si c'était pas Baolé, il y a un devenu Baolé quand même. Baolé est fort. Donc, chers frères et sœurs, je mets un peu de
comédie dedans, tout ça, parce que ne considérez pas ces bêtises. Il y a une maman qui attend l'arrivée de son fils, il y a un papa qui attend l'arrivée de son fils, il y a une église qui attend l'arrivée de leur père spirituel. L'église de l'Ipada a été menacée sur tous les plans. Des pasteurs les ont menacés, des hommes politiques les ont menacés, des policiers les ont menacés. Leur téléphone était sur écoute. On les a dit, s'ils bronchent, on ferme l'église. Et puis eux-mêmes aussi, là, ils seront chauds. Bon, les gens comme ça, comment ils peuvent venir porter plainte et bavarder beaucoup? Ils avaient peur. Donc, pourquoi le papa, pourquoi la famille de l'Ipada n'a pas porté plainte? Pourtant, lui-même, il sait ce qui se passe. Donc, il vient faire croire que tout. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus. Même, c'est parce qu'on dit au nom de Jésus, mais ça vous plaît. et ne m'insultez pas. Vous êtes vaincus au nom de Jésus, au nom de Marie. Vous êtes vaincus au nom de Jésus, au nom de Marie, au nom de Jésus, au nom de Marie et au nom du Saint-Esprit. C'est sucré, c'est sucré, c'est trop sucré. C'est la première fois que je chasse des mots au nom de Marie. La première fois que je chasse des mots au nom de Marie. C'est trop sucré, c'est trop sucré. N'a rien fait, affaire là est tout sucré comme ça. Vous êtes vaincus au nom de... On va commencer par Marie. Par exemple, Marie a voulu Jésus. C'est, c'est Marie qui a accouché Jésus. Donc, vous êtes vaincus au nom de Marie, au nom de son enfant Jésus quand il était bébé, au nom de Jésus quand il a grandi, au nom de Jésus quand il a fait son premier miracle, au nom de Jésus quand il est mort sur la croix, au nom de Jésus quand il a été ressuscité, au nom de Jésus quand il est monté au ciel, et puis au nom de Jésus quand il va revenir. Mhm. Donc vous êtes complètement foutus. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Moi-même, ça me plaît. Moi-même, je suis plaisir. Ça me plaisir comme ça. Ouais, ça me plaisir. Vraiment plaisir. Donc, je vais vous laisser, hein. Mais il y a des gens qui partagent ces vidéos-là. Je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi vous partagez des vidéos. Vous savez que la personne ment. Vous partez partager le mensonge des gens. Alors que le Seigneur protège l'église de l'Ipada, la famille de l'Ipada. Et nous savons que ça, c'est des signes qui prouvent que notre frère est en chemin. Il va pas tarder à venir. Et là, les gens tremblent déjà. Parce que quand vous voyez le petit menteur là, Ndiakoko, quand vous voyez Ndiakoko, depuis la disparition de l'Ipada là, il a parlé vite fait. Je suis venu le mettre à sa place, il n'a plus parlé. Maintenant, comme par hasard, ils sont en train de faire les panels de gauche, droite, les panels de Kesha, de tous ces conneries. Ndiakoko sort. Et puis, bizarrement, je vais vous dire la vérité sur cette affaire de Eli Pana. Oh, ils ont envoyé Ndiakoko pour dire, oh, mon petit, il faut glisser ça dans tes panels là. Pour dire que le gars là, c'est un soroïste. Et que, en fait, c'est Soro qui le payait pour prophétiser sur le pape. C'est Soro qui l'a payé pour prophétiser sur la mort du président du Gabon. C'est Soro qui l'a payé pour prophétiser sur la mort du président Riconan Pétier. Et que, voilà, c'est un sourouiste, quoi. Et puis, bon, il n'a jamais bien prophétisé, quoi. Donc, il sort juste pour préparer la tête des gens à leur crime. Bon,
Le pasteur David Aimé, là, lui, c'est qui l'a payé et puis vous avez mis en prison? Qui l'a payé pour parler? Pasteur David Aimé, c'est un pasteur qui l'a mis en prison. Est-ce que vous savez ça? Je connais le nom du pasteur. C'est 3.04 Bishop. C'est le grand frère des bishops là. Il y a un. C'est lui qui a dit petit la parle trop mal de lui. Donc, à l'attraper, ils vont le jeter là-bas. Donc, c'est pasteur qui a pris son ami pasteur qui a mis là-bas. Il y a des pasteurs qui ont appelé la police contre des gens qui publiaient les choses d'Eli Pada. Ça veut dire que l'affaire d'Eli Pada, l'église de la Côte d'Ivoire, les mafiosos de la Côte d'Ivoire, ça les dérange. Et puis, il y a un autre côté, ça les dérange. Donc, voilà, vous voyez, arrêtez de nous mentir. Nous, où on est là, on veut avancer. Laissez-nous tranquilles. Les mensonges retardent les gens. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères et sœurs, on a la fin de l'année, hein. Bâtissez des hôtels, faites des offrandes, baptisez l'hôtel. Bon, moi, je suis en train de faire asseoir un camp de prière. J'attends vos offrandes, vos soutiens pour que cette œuvre-là avance. Voilà. On vient d'acheter une sono de plus de 4 millions de francs CFA. Vous voyez, on est encore en train de faire beaucoup de choses. On a pris le terrain, les trucs, on est en train d'avancer. Tous ceux qui participeront seront bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que le mensonge de Ngakoko dans votre cerveau soit annulé. Que toutes les petites sémences du mensonge de Ngakoko, ce qu'il a semé un peu dans votre cerveau, et que vous avez commencé à douter de l'Ipada, que le Saint-Esprit l'enlève, et que vous soyez renouvelés dans votre esprit. Il y a des gens qui ont commencé à dire, Elipada, donc c'est vrai, donc c'est pas vrai. Elipada est un vrai prophète. Ouin est choisi par Dieu. Tous sont contre lui à cause de l'onction qui est sur sa vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Voilà. C'est à vous de partager maintenant. Moi, j'ai fait ma part. C'est gratuit. C'est toujours gratuit. Hein. Voilà. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais pris 5 francs de quelqu'un pour venir défendre la cause de quelqu'un. Donc voilà. C'est pourquoi Dieu me bénit toujours. Il me laisse jamais